Bonjour! Alors aujourd'hui, une petite capsule rapide sur les transformations d'unités de mesure. Vous avez déjà vu comment transformer des unités de mesure dans le passé. On va voir aujourd'hui au niveau des unités d'air. Donc, on revoit unité de mesure et on voit unité d'air. Pour les unités de mesure, quand on passe de mètre à décimètre ou à centimètre, on fait x10. Donc, si je m'en vais vers la droite, c'est x10. Même chose, si je pars de kilomètre, x10, hectomètre, x10. Donc, du moment que je m'en vais vers la droite, je fais x10. Si je m'en vais vers la gauche, à ce moment-là, je divise par 10. Ouais. Alors, diviser par 10. À chaque fois. Exemple. Ouais. Supposons que j'ai 43 décamètres et que je veux transformer ça en centimètres. Donc, j'ai des décamètres, je veux m'en aller en centimètres. Donc, je dois faire x10, x10, x10. Je ne vais pas faire 3 fois, je vais pas faire x 30. Ouais? Je fais vraiment x10, x10, x10. Autrement dit, c'est x 1000. On peut le voir comme ça, faire 43 x 10, x 10, x 10, ou juste tasser ma virgule. Autrement dit, ici, comme je n'ai pas de virgule, je rajoute des zéros. Je rajoute des zéros 3 fois. Donc, ça va me faire 43 000. Soit je fais 43 x 10, x 10, x 10, ou je rajoute 3 zéros à ce moment-là. Si j'ai 43 décamètres et que je veux transformer ça en kilomètres, là, à ce moment-là, je m'en vais de l'autre côté, donc je veux diviser par 10. Diviser par 10 et diviser par 10 une autre fois, donc je veux diviser 2 fois par 10 et non pas diviser par 20. Diviser 2 fois par 10. C'est comme si je tassais ma virgule vers la gauche de 2 places. Autrement dit, ça va me donner 0,43 km. Maintenant, quand on est rendu aux unités d'air, c'est le même principe, sauf que c'est des bonds de 10 au carré qu'on va faire. Ouais? Des bonds de 10 au carré, parce que mes unités sont au carré. 10 au carré, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à 100. Donc, c'est des bonds de 100 que je vais faire, au lieu de faire des bonds de 10. Donc, fois 100 quand on se déplace vers la droite, et divisé par 100 quand on se déplace vers la gauche. Là. Donc, on ne verra pas cette année les unités de volume, mais pour la même logique, si nos unités d'air, c'est des bonds de 10 à la 2, nos unités de volume, qui vont être dans le fond des mètres cubes, des décimètres cubes, des centimètres cubes, bien, selon vous, ça va être quoi? Ça va être des bonds de 10 au cube, 10 à la 3, autrement dit des bonds de 1000. Donc ça, vous allez voir ça l'année prochaine. C'est un petit aperçu. Donc, on revient à nos unités d'air. On a des bonds de 100. Donc, fois 100 quand on se déplace vers la droite, divisé par 100 quand on se déplace vers la gauche. Exemple, si j'ai 2 décimètres carrés, on va regarder, ça nous donne combien en centimètres carrés. Donc, 2 décimètres carrés, je m'en vais en centimètres carrés, c'est tout simplement fois 100. Donc, ça va nous donner 200. Donc, on n'oublie pas fois 5, non pas fois 10. Si j'ai 20 mètres carrés et que je veux transformer ça en hectomètres carrés, donc je pars de mètres carrés, je vais m'en aller à hectomètres, donc j'ai 2 bonds à faire, 2 bonds de 100, je divise 2 fois par 100, autrement dit, je tasse ma virgule de 2 fois. Donc, premier bond, j'ai tassé ma virgule de 2, je suis rendu en décamètres carrés. Je la retasse de 2 encore, ça veut dire qu'il faut que je rajoute 2 zéros. Ça va me donner 0,002 pour ce qui, à l'origine, était 20 mètres carrés. Donc, à partir de ça, vous devriez être capable de faire les exercices de la page suivante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir.